C'est une histoire comme les historiens en aiment bien. L'histoire d'un manuscrit retrouvé dans une soupente, dans la poussière, un tapuscrit comme on disait à l'époque, tapé à la machine, retouché à la main, et il se trouve que ce manuscrit, il est signé de deux noms très prestigieux, celui de Lucien Febvre et celui de François Crouzet. Alors évidemment, ça attire l'attention et l'histoire de ce manuscrit est racontée par Denis Crouzet et par Élisabeth Crouzet qui présentent le livre et qui montre que c'est un travail qui a été fait par Febvre qui à l'époque est professeur honoraire au Collège de France, par François Crouzet qui est lui assistant à la Sorbonne, les deux travaillant ensemble sur une commande de l'UNESCO sur ce qu'est la France dans son histoire. Et ça se passe tout à fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, Sans mêler, c'est un titre qui n'est pas le titre originel, mais qui a été donné par les éditeurs de cet ouvrage, parce que il s'agissait de rendre compte de son contenu, bien sûr, mais surtout de ce que Febvre dit quelque part, qui est que c'est un raid vers le passé. Et c'est quelque chose qui rend compte effectivement du fait que la France est le résultat avant tout d'un certain nombre d'apports extérieurs et que sans ces apports extérieurs, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ce texte n'est pas dépassé. Évidemment, on pourra trouver de temps en temps des formulations qui sont datées, on pourra trouver des références qui sont un peu anciennes, on pourra trouver des questions qui sont également de ce temps-là, c'est-à-dire de l'immédiate après-guerre, mais la démarche de ces deux historiens, elle, n'est absolument pas dépassée. Et c'est ce qui fait que le livre en question devient, dans l'historiographie sur l'identité de la France, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Fernand Braudel, un élément important, un élément qui remet en perspective l'histoire du pays, avec à la fois les apports extérieurs, mais en même temps les apports que la France a apportés à l'extérieur. Et c'est un des éléments importants, puisqu'il y a ces deux aspects. Précisons, l'ouvrage en question n'a jamais été publié par l'UNESCO, semble-t-il, entre autres parce que la référence à la philosophie des Lumières et à l'apport de la France à l'étranger n'a pas convenu aux gens qui, à l'époque, dirigeaient l'UNESCO.